Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui m'est inspirée par mon petit-fils de 5 ans et demi. En effet, à l'école la semaine dernière, une animatrice lui a demandé quelles étaient ses origines. J'avoue que mon petit-fils était complètement perplexe, donc le soir, il a demandé à ses parents ce que c'étaient les origines. Et j'avoue que moi, ça me laisse vraiment perplexe aussi qu'on puisse demander ça à un enfant. Je trouve déjà ça quasiment choquant qu'on le demande à un adulte, sauf quand c'est un ami ou quelqu'un de suffisamment proche pour qu'on puisse, échanger à ce niveau-là sans que ce soit dérangeant ou inquisiteur. Sinon, sincèrement, c'est troublant. En même temps, comme on vit une époque où il y a une propagande très forte qui vient notamment des universités de sciences humaines ou de lettres ou, enfin, quoique maintenant même les sciences dures commencent à être contaminées, où, on fait de la propagande racialiste, ethnique, politique, de genre, j'en passe. C'est-à-dire qu'on conditionne les gens encore malléables au lieu de leur donner accès à la culture, à la recherche, au débat. Je me permets de dire ça, si vous voulez, il y a un peu plus de 25 ans et pendant quelques années, j'ai moi-même enseigné en sciences de l'éducation dans une université parisienne en tant que chargé de cours, hein. Et à l'époque, il y avait évidemment des divergences de vues entre enseignants, par exemple, ou avec des étudiants. Mais par bonheur, il y avait du débat d'idées. Il n'y avait pas du, comment dire, du fanatisme dans un sens ou dans l'autre. Le seul radicalisme qu'il y avait, c'était celui de l'intelligence, c'était celui de discuter, de revenir à la racine. C'est le sens du radical, hein. C'est de revenir à la racine, donc d'avoir des sources et non pas des slogans. Enfin bon, bref, vous n'êtes évidemment pas tenu d'être d'accord avec moi, hein, mais voilà. Comme ça, je m'expose un peu plus en tant qu'individu. Donc après, j'ai réfléchi le soir à cette histoire de ce qu'on a dit à mon petit-fils et sans chercher, je ne sais pas pourquoi cette animatrice a demandé ça en fait, donc je ne le dirai pas, je n'irai pas dans ce sens-là, mais je me suis, rappelé d'un événement qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le café où je vais pratiquement tous les matins depuis plus de 35 ans et où, quelqu'un que je ne connais pas vraiment a voulu discuter avec moi, donc il est venu me voir et il avait appris mon nom et il m'a demandé, d'où venait mon nom et je lui ai répondu: «De l'alphabet». Voilà. Donc il était assez décontenancé, j'avoue, mais j'avais pas envie de lui répondre autre chose et il a insisté parce qu'il a pensé que je faisais de l'humour. Alors oui, c'en était, mais pas seulement, c'était très sérieux de ma part. Il m'a demandé: «Oui, mais sinon?» J'ai dit: «Bah, sinon, c'est mon père et ma mère. J'ai pris le nom de mon père et à eux 2, ils ont choisi mon prénom» et j'ai poursuivi en disant que j'avais eu de la chance parce que j'ai hérité de ce qui, selon moi, est l'initiale du plus beau verbe français à l'impératif, M. 2 fois M dans mon nom. Franchement, quel bonheur! Même si c'est difficile, comme impératif. M, c'est pas possible. Mais j'avoue que j'apprécie, surtout que le M, si on y réfléchit 2 secondes, il est juste avant une lettre affreuse qui est le N, la N. Mais quand on y pense un peu plus, le M et la N se jettent dans l'eau, et dans l'eau, ils fusionnent et ils sont en paix. MNOP, j'arrêterai là. Donc voilà, mon nom vient de l'alphabet. Le vôtre aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Alors après, évidemment, il y en a qui veulent couper les cheveux en quatre. C'est d'origine indienne, africaine, européenne, viking, martienne, vénusienne, jupitérienne. On en a un, vous le connaissez tous. Enfin, on a tous compris que, bref, c'est plus vraiment Jupiter. Mais bon, mais il peut le croire, hein, laissons-le croire, laissons chacun croire qu'il est ce qu'il est. Mais donc là, moi, j'en reviens à cette question de l'origine qui a été posée à mon petit-fils, au pluriel en plus.
ce que je trouve encore plus troublant. Et je me suis dit que ça ferait une bonne petite vidéo de parler de l'origine de qui on est vraiment. C'est ça notre origine. Et même si on est orphelin et qu'on ne sait pas d'où on vient en tant que famille, etc., cette origine, elle est toujours déjà là, cette origine qu'on est tous en essence. C'est cet espace infiniment ouvert auquel je fais souvent allusion. C'est la présence, la conscience, le soi. Pourquoi pas Dieu si ça vous plaît? Vous voyez? C'est ça notre origine, il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est l'origine de l'individu. Et bon, c'est provisoire. Et en plus, ne pas penser que tous les individus du même endroit pensent la même chose, se ressemblent, etc. Ce serait une hérésie. Et c'est ce que notre société contemporaine voudrait, c'est essentialiser les gens. Je m'y refuse absolument. Je reconnais qu'il y a des, comment dire, des dominantes culturelles ici et là, mais ça concerne la périphérie de l'individu, et l'individu, il est la périphérie de la présence immense que nous sommes tous. Donc, si on me demande quelle est mon origine, évidemment, pas dans un service administratif, sinon je vais finir en psychiatrie, ou s'il y a un contrôle d'identité, ça ne m'arrive pas, mais ça pourrait m'arriver. Ça m'arrivait quand j'étais jeune et chevelu. Quelle est votre identité? Ouh là là, vous avez 3 heures devant vous parce que ça va être très long, hein. Je peux vous dire que je suis pas Marc, je suis pas Narcisse Vert, je suis pas vraiment un homme, encore moins une femme. Vous voulez qu'on continue? Me demander mon âge? Ouh là là, vous voulez parler de l'âge de l'individu ou de l'âge que je n'ai pas? Enfin, vous voyez, c'est genre de... Je sais bien que ça peut sembler des jeux de l'esprit ou des jeux de mots, mais non, c'est vraiment la réalité. Coexiste sans cesse l'individu, doté de caractéristiques qu'on connaît par cœur, sur lesquelles on peut douter d'ailleurs, hein. On voit bien aujourd'hui avec le genre ou la confession religieuse, etc. Et heureusement qu'on peut douter. Mais pour autant, l'individu est ce qu'il est, mais la présence mystérieuse, immense, la conscience que nous sommes tous, je devrais dire que nous sommes un, elle est indicible. Comment voulez-vous qu'on la date, ou qu'on la définisse, ou qu'on lui donne un nom, à part les noms symboliques comme le soi, la conscience, etc. Il n'y a pas... voilà. Et quelle origine ça a? Alors, à part son origine propre, le reste m'échappe. Ceux qui croient en Dieu diront Dieu, peut-être. Là, je laisse à chacun cette liberté d'aller dans un sens ou nulle part. Moi, je ne vais nulle part. Juste, je sais que cette origine qu'on a en commun, c'est la seule origine que je connaisse. Voilà. Et quand je dis que je connaisse, c'est plutôt elle qui se reconnaît elle-même à travers l'individu que je suis aussi. Vous voyez? Donc, ben voilà, hein. La prochaine fois qu'un flic vous arrête sur la route parce que vous avez un phare cassé ou que vous avez fait un petit excès de vitesse, n'oubliez pas de lui prendre la tête. Comment vous appelez-vous? Ouh là là, alors c'est telle lettre de l'alphabet mariée à telle autre. Je pense que ça vous vaudra une nuit aux frais de la princesse derrière les barreaux. Ça peut être une expérience rigolote. Voilà. En tout cas, qui fait travailler les sens, notamment le sens olfactif. Voilà. Donc, évidemment, ne suivez surtout pas mes conseils, ni ceux de quiconque d'ailleurs. Juste, je voulais vraiment insister sur cette question d'origine que je ne peux pas encore présenter à mes petits-enfants qui sont trop jeunes encore. Parce que les pauvres, s'ils répondent ça à l'animatrice, eh bien, je suis la conscience infinie, illimitée. C'est mon papy qui me l'a dit. Papy va avoir des problèmes et mon pauvre petit-fils aussi. Pourtant, c'est la vérité. Donc, comme quoi, quand on dit la vérité, c'est mal vu. Mais quand on ment aussi, c'est mal vu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Bon, vous avez compris que j'étais à la fois d'humeur perplexe, inquiète et espiègle. Voilà. On va rester sur l'espièglerie, c'est plus joyeux. Et si vous le voulez bien, ben, on peut laisser de côté ce qui nous divise, l'individu et tout son bazar, pour rejoindre ce qu'on a tous en commun et qu'on retrouve aisément quand on est juste ouverture. Je vous remercie. À bientôt.